Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le nœud VDB. Je l'ai nommé ainsi parce que c'est mon ami et guide de pêche Vincent Debrune qui m'a fait connaître cette petite combine. Il l'utilisait énormément en Espagne, où ils ont eu des petits soucis des fois avec des agrafes ouverts. Et vous verrez que c'est un nœud qui, une fois qu'on a l'habitude, permet de changer de leurre assez rapidement et d'avoir quelque chose de très sûr pour la recherche des poissons trophées, type gros brochet et gros silure. Voilà, pour réaliser ce nœud, il vous faut du fluorocarbone ou du shock leader, hein, donc on est toujours sur les mêmes terminaisons de bas de ligne classiques pour le brochet. Vous ne pourrez pas le faire avec de l'acier parce que en général, sauf si vous avez un acier très souple qui ne marque pas, mais en général l'acier va marquer. Et voilà, donc je vous fais voir. Il suffit donc de prendre votre... là j'ai pris du shock leader qui est un peu plus souple. Alors ça va juste jouer au niveau des spires. C'est-à-dire qu'en général le shock leader ou un gros nylon, on va faire 3 tours, voire 4 si c'est vraiment très souple. Alors que le fluoro, s'il est bien hard, on va faire que 2 tours. Il faudra bien vous assurer qu'il ne glisse pas. Donc une fois que le nœud est fait, vous le vérifiez. Et s'il a glissé, vous le défaites et vous refaites une spire de plus. C'est ni plus ni moins qu'un nœud baril. Donc le nœud baril, c'est un nœud très simple. Vous allez voir. Vous passez dans votre œillet. Là j'ai pris un leurre souple. Ça peut être aussi un poisson nageur. Par contre le poisson nageur, il faudra bien veiller à ce qu'il y ait un anneau brisé. Sinon vous n'aurez pas cette articulation qui fait que votre leurre va être déséquilibré et ne va pas bien nager. Et surtout sur les forts diamètres comme ça. Là on est sur du 90. Votre poisson nageur, le petit bout qui dépasse va souvent le faire tourner. Voilà, on a passé dans l'œillet de la tête plombée. On laisse 7-8 cm d'excédent et on va tourner autour du bas de ligne. Donc là, je vais faire 3 tours. Voilà, vous prenez un petit excédent comme ça et vous allez tirer très fort. Voilà, vous l'assurez comme ça. Si le nœud ne glisse pas, c'est qu'il n'y a pas de souci. Donc là j'ai fait que 2 spires et ça ne bouge pas. Vous pouvez couper l'excédent un petit peu plus court. Bon, en général quand il y a voilà, 5 mm je le laisse. Si vous le coupez, c'est pas mal parce que ça va raccourcir votre bas de ligne à chaque fois et ça vous obligera à le refaire quand il sera trop court. Pareil, si vous voyez que votre bas de ligne, parce que souvent le brochet va engamer votre leurre, donc votre bas de ligne va être un petit peu griffé par les dents du brochet. Faut pas hésiter à en couper 7, 8, 10 cm selon les entailles qu'il y a et la distance. Voilà. Alors après, pour le défaire, c'est très simple. Vous prenez avec les ongles la base du leurre vers l'œillet de la tête plombée. Vous allez serrer fort vos doigts et faire le chemin inverse. Vous tirez dans l'autre sens en pinçant le nœud. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Alors là, c'est un peu tire-bouchonné, mais il n'y a aucun souci, puisque de toute façon, vous allez refaire à chaque fois les nœuds dessus. Donc là, je vais refaire. Voilà. Je repasse ici. Et je serre. Voilà. Donc après, avec l'habitude, on arrive toujours à laisser à peu près la même distance ici. Au début, vous allez voir, vous allez avoir un peu de mal. Vous aurez peut-être deux fois plus d'excédent, mais vous pouvez les couper et petit à petit, vous y arriverez. Voilà. Alors, je vous ferai voir bientôt un autre nœud qui est en forme de boucle, qui vous permettra d'avoir beaucoup plus de mobilité sur les poissons nageurs, les leurres de surface, ou tous les leurres où vous avez besoin d'avoir un petit peu d'amplitude et pour laisser le leurre s'exprimer. Voilà, et ben je vous dis à bientôt dans ma boîte à pêche.